Aujourd'hui, la chaîne burkinatologie va nous conduire sur la connaissance de certaines règles qui permettent les autres de nous rendre esclaves. C'est le totem. Quand on nous demande ce totem, ton grand-père, lui c'est le totem, arrière-grand-père c'est le totem, souvent nos papas c'est le totem, nous-mêmes c'est le totem. C'est-à-dire que nous marchons avec une pirogue de l'ignorance. Comment on peut se développer dans ça? C'est pourquoi la chaîne burkinatologie veut que nous puissions connaître l'identité de toutes les bases des choses. Je vais vous donner un exemple sur l'identité. Je ne sais pas si je peux appeler ça un fœtus. C'est un bracelet que mon grand-père il a mis dans son bras au cours des guerres mondiales. J'ai demandé à mon papa, il m'a dit que non, que lui ne peut pas m'expliquer ce tout. Mais moi, il a dit que mais toi, vous avez dit que nous, les Bayous, on n'a pas de tout. Que oui, effectivement, c'est vrai. C'est là qu'il m'a expliqué qu'avant que mon grand-père ne parte, et son papa a juré sur sa pureté. Et le dernier mot, elle a demandé à son fils 3 fois de le regarder. Et quand son fils l'a regardé, il a dit, regardez-moi, si je n'ai jamais enlevé ma culotte devant une autre femme, si c'est vraiment ta mère seule, toi, tu vas aller, tu vas venir. Mais si c'est faux, nos deux yeux vont plus se voir. Et il jette la ceinture. Ça se fait dans la cour des chefs de terre. Et tous les vieillards qui sont là, le moment que tu dis ça, tout le monde abaisse la tête, personne ne te regarde. En disant ça, la personne, il a tout enlevé dans ses habits. Il prend maintenant, le dernier mot fini, il prend son habit, il part. Que c'est ainsi que la mère aussi a fait. Bon, maintenant, c'est à travers là que moi j'ai suivi les traces héréditaires de mon grand-père Souka Anou. C'est pourquoi j'ai dit, on ne peut pas revendiquer notre culte patrimoine sans connaître notre identité. C'est à partir de cette trace-là que moi je suis jusqu'à aller trouver notre identité sur la carte mondiale. Maintenant, je vais vous laisser ici, à chacun de vous, de voir cette pratique. On l'appelle un fétiche, ou bien on appelle, comment on doit appeler ça? Puisque on ne tue pas poulet là-dessus. Mais il peut arriver dans un coin où il y a eu ces mêmes pratiques, mais d'une manière voilée où on tue poulet là-dessus et qu'on expliquera. Maintenant, j'attends votre réponse. Est-ce que réellement, on doit vraiment éclaircir nos pratiques, nos totems, ou bien on doit laisser ça dans les ténèbres et puis continuer à être esclave des autres? Puisque c'est la connaissance qui rend l'homme libre. Alors que la connaissance sans la sagesse, la connaissance va aller en échec. Alors que c'est la sagesse aussi qui produit la connaissance atteint l'amour, puisque c'est la connaissance qui nous permet d'agir. Mais la sagesse nous permet de filtrer, de discerner dans la douceur pour atteindre l'amour. Sans ces valeurs, nous sommes perdus. Donc, à chacun de vous, à chaque Africain, à chaque être humain, est-ce que nous devrons rester derrière cette voile? Ou nous devrons éclaircir ça pour grandir? Voilà ce que la chaîne burkinatologie veut, le travail que la chaîne burkinatologie fait ici au Burkina Faso, pour notre continent de l'Afrique. Je vous laisse ici. C'est comme je l'ai toujours dit, l'ignorant n'est pas une perte de conscience, mais c'est une plaie à guérir. Celui qui court aussi derrière l'importance des autres sans chercher à découvrir sa propre valeur restera toujours esclave des autres. C'est le courage qui triomphe devant la porte de bonheur. La patrie ou la mort, nous vaincrons.